Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vous offre une petite guidance sentimentale pour cette fin d'année 2021. Petite guidance un petit peu particulière, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une comme ça. C'est celle où je transmets ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire. Alors évidemment, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde parce que du coup, généralement, ça envoie un message assez précis. Je vais y aller avec ce que j'appelle moi le tirage de l'escargot. Vous comprendrez, pour ceux qui ne connaissent pas encore, comment ça fonctionne après. J'ai également mon petit Lenormand qui est à côté, les amis, parce que si à un moment donné, effectivement, je ne comprends pas trop le message qui est envoyé, je préfère avoir mon petit Lenormand pour, on va dire, préciser le message qui peut être envoyé. Et puis, écoutez, on va découvrir ensemble, voilà, ce que la personne que vous avez dans le cœur aimerait vous dire. Allez, hop. Je vais laisser la musique. Voilà, le temps que je remue en fait, voilà les cartes que je mélange. Et puis écoutez, je la couperai au moment où je transmettrai les messages. Allez, on y va, je vais me concentrer. Allez, je coupe la musique, les amis, et puis on y va. Je vais tâcher de vous traduire au fur et à mesure ce que donc votre autre ou la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur, a envie de vous dire. Donc je vais y aller carte par carte, et puis évidemment je ferai également un décodage au fur et à mesure que les cartes vont se suivre. Visuel. Cette personne aimerait vous dire qu'elle a envie de vous voir, voilà, de vous voir en vrai, pas seulement se contenter de parler peut-être via les réseaux sociaux. Cette personne aimerait un rendez-vous avec vous, elle aimerait vous revoir. Oui, elle a vraiment envie de s'amuser avec vous, elle a vraiment envie de se divertir, elle a vraiment envie de sortir avec vous. Votre autre en fait n'a pas envie ici de... Comment dire, c'est une personne qui veut rester dans la légèreté, qui veut vraiment vous rencontrer lors d'une sortie. Votre autre veut un rendez-vous avec vous, veut vous rencontrer, veut se changer les idées, veut peut-être une soirée avec vous, veut des loisirs, veut s'amuser. Mais il y a quelque chose qui bloque cette personne, d'accord? Il y a quelque chose qui bloque votre autre. Alors, la montagne ici, les amis, montre vraiment que ce sont des événements qui sont quand même importants. Ces blocages sont quand même importants. Votre autre aimerait vous dire que il ou elle essaie de prendre de la hauteur face aux obstacles, aux embûches qui sont face à ce rendez-vous-là que cette personne aimerait. Votre autre avance pas à pas, gravit les échelons pas à pas,
pour faire en sorte de pouvoir aboutir à un rendez-vous, de pouvoir vous revoir. Votre autre aimerait vous dire ici que... Alors je vais dire il pour votre autre, hein, mais évidemment ça peut être elle. Que c'est une personne... votre autre traverse une crise actuellement dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui traverse une situation délicate, qui rencontre des épreuves, hein, et oui, c'est une personne qui est vraiment en train de traverser une crise, un homme potentiellement, hein. Vous voyez, on a un masculin ici, donc je peux dire il parce que on a un masculin. C'est une personne peut-être un homme qui est papa, hein, ou alors ici, si ça peut désigner l'homme de votre cœur justement qui est en crise. En tout cas, c'est probablement quelqu'un qui est papa. Alors soit c'est quelqu'un qui est papa, soit c'est quelqu'un qui a des responsabilités par rapport à ses parents. Peut-être qu'il s'occupe de ses parents. Sinon, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a des responsabilités en tant que parent. Mais la porte n'est pas fermée, hein, cette personne, votre autre ne vous ferme pas la porte, les amis. C'est une personne, votre autre n'a pas envie que vous lui fermiez la porte, je pense. Je vais vraiment le traduire comme ça ici. Parce que la porte, c'est toujours quand on a de nouvelles possibilités quelque part qui se présentent, et votre autre aimerait vous dire que sa porte n'est pas fermée, qu'il y en a toujours une autre qui s'ouvre, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des moments de crise entre vous, même si c'est compliqué, même si parfois vous traversez des moments difficiles, votre autre ne vous ferme pas la porte. Voilà. Et il peut être question peut-être de prendre une décision. Alors, c'est une personne qui a des liens à couper. Peut-être des liens, alors, soit des liens à couper vis-à-vis de ses parents. Peut-être que ses parents ont beaucoup d'influence, hein, sur son éducation, sur sa vie. C'est peut-être une personne qui doit apprendre à couper des liens pour son bien-être intérieur. Ou alors c'est une personne qui doit, si vous voulez, votre autre vous dit, je dois me défaire, je dois apprendre à me libérer d'habitudes que mes parents m'ont enseignées. Je dois apprendre à me libérer peut-être de mes parents. Peut-être aussi que votre autre vous dit ici, je dois faire intervenir mon libre arbitre et il va falloir que j'arrive à trancher dans une situation. On va voir ce qu'il y a d'autre. Ah, j'ai une triangulaire là, ok. Ah, c'est une personne qui vous demande pardon. C'est une personne qui vous demande pardon, qui s'excuse parce que votre autre aimerait en fait vous dire ici que il a conscience qu'il vous a brisé le cœur ou qu'il vous brise encore le cœur à l'heure actuelle. Je dis il parce qu'on a le masculin, hein, qui est sorti, on a la consultante qui peut vous désigner en tant que femme ici. C'est une personne qui doit se libérer des habitudes de ses parents ou se libérer de ses responsabilités portées sur ses épaules, responsabilités qui sont peut-être trop lourdes. C'est une personne qui doit impérativement réussir à couper ces habitudes-là, à couper ces liens-là. Alors, je ne dis pas couper avec ses enfants, hein. Attention, je parle vraiment ici de couper avec de trop grandes responsabilités ou bien une éducation peut-être qui a été trop rigide, vous voyez. Et c'est une personne qui a conscience que là, il y a une triangulaire de toute façon, donc soit vraiment la triangulaire, c'est ses parents qui posent problème, soit il y a deux femmes dans l'histoire, hein, évidemment. Oui, il peut y avoir une union ici, hein. Attendez, je vais regarder le dos de deck.
J'ai pas l'autre féminine qui sort, donc je peux pas affirmer à 100%. Moi, j'ai quand même la trahison qui arrive dans la suite. Mais c'est une personne qui s'excuse, qui vous demande pardon de vous briser le cœur. Alors si vous êtes en triangulaire ici, c'est-à-dire un homme peut-être qui hésite entre deux femmes, on voit bien que cet homme vous dit « J'aimerais réussir à couper. J'aimerais réussir à couper avec la personne avec laquelle je suis parent, par exemple. J'ai conscience que je t'ai brisé le cœur. J'ai conscience que tu es en mal d'amour, que tu es en mal de moi. Peut-être aussi que votre autre est dans cette situation-là. Hein. Peut-être que votre autre souffre également de cette situation, est en mal de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les deux ici le cœur brisé pour moi. C'est une personne en tout cas qui s'excuse parce qu'on a un pardon sur la triangulaire. C'est une personne qui s'excuse de ne pas réussir à faire un choix dans l'immédiat, d'accord? Parce qu'on voit que c'est son libre arbitre qui doit intervenir. C'est lui qui doit prendre une décision, qui doit apprendre à couper avec certaines habitudes, qui doit apprendre à couper avec certaines personnes, d'accord? Et c'est une personne justement qui a conscience qu'elle vous blesse, et c'est une personne qui vous dit excuse-moi de te briser le cœur, excuse-moi si je t'occasionne une peine de cœur, si je ne peux pas répondre à tes attentes. C'est une personne qui s'excuse, voilà, qui s'excuse pour cette situation de triangulaire. C'est une personne qui vous demande pardon. Alors si elle n'arrive pas à vous le dire, eh bien en tout cas dans ce tirage, elle vous demande pardon. Elle vous demande pardon pour le fait qu'elle fait du surplace finalement, parce qu'on a l'impression que c'est ça hein, ici. Hein. Une personne qui fait du surplace, d'où la crise évidemment que l'on a. Donc votre autre vous dit, je te demande pardon. Je te demande pardon pour le fait de tourner en rond. Je te demande pardon pour le fait de faire du surplace. Je te demande pardon pour le fait d'être dans une situation de triangulaire ou pour avoir une personne qui se mêle de tout, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Et ouais, il y a vraiment la notion d'une personne qui s'excuse de vous faire endurer ça, les amis. Voilà. Donc, alors le pardon, évidemment, est très important ici parce que quelquefois ce sont des personnes qui n'arrivent pas à exprimer les choses mais qui vont vous le dire, qui vont vous dire voilà qui vont vous le dire autrement, voilà je vais dire les choses de cette façon là et qui vous comment dire qui s'excusent mais qui vont pas vraiment le dire de façon bien franche, qui vont pas le dire en tant que excuse-moi de te faire souffrir, excuse-moi de te briser le cœur, excuse-moi si la situation est complètement bloquée, si on n'arrive pas à se voir, parce qu'il y a des obstacles de taille. Là, il y a un travail de pardon qui est en cours, c'est peut-être une personne qui soit vous demande pardon, soit lui demande de lui pardonner, d'accord ? À vous de voir vraiment comment ça résonne avec vous. Je vais demander une information supplémentaire quand même sur cette histoire de triangulaire et peut-être sur la carte des parents pour renseigner vraiment s'il s'agit de l'éducation ou peut-être des enfants ou autre chose. Alors là, je vais la tirer directement, je vais la faire sauter, ça ira mieux. Hop là. Oh, ouais, sur la carte triangle, vous voyez, je me suis concentrée sur celle-ci. J'ai la croix, hein. C'est une personne qui a conscience des souffrances qu'elle occasionne chez vous. C'est une personne qui a conscience... on est vraiment sur une situation, si vous voulez mon avis, qui est complexe. C'est une personne qui a conscience que quelque chose doit se terminer, que la triangulaire doit se terminer, que c'est une personne qui a conscience qu'elle doit mettre fin à cette situation de triangulaire et qu'elle doit rompre. Alors, je vais regarder le dos de deck, et voilà, on a l'autre féminine qui sort. Donc on a bien deux femmes hein, qui se font face, et c'est une personne... Votre autre est sous emprise en plus, j'ai l'impression. Je vais regarder la carte parent.
Alors, ouais, plume, ça me donne pas trop d'infos. J'ai la carte plume et la carte réseau qui sont tombées. Bon, ça peut être des échanges, ouais, ça pourrait parler. La carte plume et réseau, ça indique simplement, ça répond pas à ma question là, vous voyez, pour le coup, parce que plume et réseau, c'est quand on s'écrit sur les réseaux sociaux. Donc là, pour moi, ça c'est vous dont il s'agit. Le fait qu'il vous écrit, votre autre vous écrit sur les réseaux sociaux. Donc parents, j'arrive pas, attendez, j'ai pas regardé, j'ai blessure en dos de deck. Ah, blessure, enfant. Hein. Alors, soit, vous voyez, soit vraiment, ce sont des parents qui ont éduqué leur enfant de telle façon que c'est une personne qui aujourd'hui a des blessures en elle. Alors, je sais pas, peut-être dans la façon de communiquer, c'est peut-être une personne qui du coup a gardé des blessures suite à son enfance. Ou alors c'est une personne qui est bloquée et qui préfère dans l'immédiat se contenter d'avoir un lien avec vous qui est plus virtuel que concret, dans le sens où c'est une personne qui a peut-être peur de blesser ses enfants. Voilà, et ces blessures-là, possibles, c'est ce qui bloque, c'est ce qui empêche certains projets. Donc j'ai quand même la sensation, je vais les remettre dans le jeu, celle-ci, il est question de temps. Il est question de temps. Hein. J'ai la carte du temps. Je vais en sortir une sur le masculin et une sur la consultante. Une sur la porte aussi. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de blesser des enfants dans l'histoire, qui a peur de vous blesser, enfin qui s'excuse de vous blesser aussi. Masculin, on a le oui. Hein. Oui à quoi? Alors, oui à quoi? Oui à quoi? Oui, il est sous emprise. Voilà. Pieds et poings liés, les amis. Tout simplement, on est sur une personne qui est sous emprise. Je ne peux rien vous dire de plus que ça. C'est une personne qui a conscience qu'elle est sous emprise. Alors sous emprise d'une personne peut-être au travers des enfants, sous emprise peut-être du regard de ses parents. Et c'est votre autre aimerait vous dire, bah oui, j'ai conscience que je suis sous emprise de quelque chose de malsain, que ça prend le dessus sur ma propre vie sentimentale. Voilà, bon. Je vais en sortir une sur la porte. Oui, ne vous ferme pas du tout la porte, hein, d'accord? Cette personne ne vous ferme pas du tout la porte. On a la carte repos qui est en dos de deck. Au contraire, la porte est ouverte à l'abondance, hein, vous voyez. Donc ça, c'est très très beau. C'est une personne qui a beaucoup d'amour quand même, finalement, à vous donner. Hein. C'est une personne qui se sent très très bien, qui, lorsqu'elle est à votre contact, je pense... Vous voyez, hein, lorsqu'elle est à votre contact, elle ressent un excès de bien-être. Elle sait, votre autre sait qu'il y a du respect, de la réciprocité. Et c'est une personne qui veut que la porte reste ouverte pour que la relation continue d'être riche en succès. D'accord ? Il y a quand même la carte repos en dos de deck qui peut montrer que, vous voyez, c'est pas le bon moment encore. Pour le moment, c'est une personne qui se repose émotionnellement, physiquement, ce qui fait que non, on dit non, le changement ne sera pas encore effectif dans l'immédiat, vous voyez. On a la carte labyrinthe, je vais en sortir une sur vous pour savoir vraiment ce qu'il aurait d'autre à vous dire. C'est encore un tirage typique pour les triangulaires, ça. Hein.
Pour les triangulaires, soit c'est les parents qui bloquent une relation, soit c'est quelqu'un qui a des enfants et qui s'empêche de vivre les choses pour eux, soit c'est quelqu'un qui, comme il y avait une féminine tout à l'heure, voilà, qui est déjà engagé. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la carte perturbation. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire au travers de la carte perturbation? Que... Bah, ici, c'est perturbation. Votre autre... Alors, soit vous avez vraiment perturbé sa vie, et il est perturbé par vous, soit perturbation, ça représente une énergie tierce, encore une fois. Je vais essayer de préciser ça encore. J'ai la tour. Bon, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire à vous? Alors, c'est très précis finalement ce qu'on a ici. Je pense que c'est une personne qui est intimidée. Voilà, vous le perturbez ou la perturbez beaucoup et vous l'intimidez, d'accord? Alors, soit c'est ça, soit c'est une personne qui est grandement, qui aurait besoin de vous dire, écoute, je suis vraiment très perturbée à l'intérieur de moi, je me sens très seule, je tombe de haut dans ma vie. Vous le prenez, les amis, selon comment ça résonne avec vous, d'accord? Si vous pensez que vous l'avez vraiment perturbé et que vous l'intimidez, ou si c'est plutôt, vous ressentez plutôt que c'est une personne qui est très perturbée dans sa vie actuellement et qui a un sentiment comme ça de solitude et de tomber un petit peu de haut, d'accord? Je vais en remettre une sur le pardon et après ce sera bon. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Et regardez, on ressort le bien-être qu'il ressent à votre contact. On a la carte secret. C'est une personne vraiment qui a envie que vous lui pardonniez et c'est une personne qui a envie de vous revoir. Donc je ne sais pas, il y a la notion de distance géographique de toute façon entre vous, ce qui me montre bien, il n'y a aucune carte d'union, vous voyez ici. On parle de rendez-vous, on parle de déplacement. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est une personne qui a envie de faire des allers-retours pour vous voir, mais qui a vraiment envie de vous voir. Bon, ça ne me renseigne pas plus. Est-ce que vous accorderez ce pardon à cette personne? Est-ce que vous lui pardonnerez ou pas? Je ne peux pas répondre ici, ça ne répond pas. Mais c'était pas le but, c'était pas le but de savoir vous comment vous allez réagir. Le but c'était de savoir ce que cette personne a à vous dire. Et quoi qu'il en soit, eh bien c'est une personne qui vous dit j'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir ou de te revoir. Mais oui, j'ai bien conscience que je suis bloquée dans ma vie, que je suis sous emprise. J'aimerais te dire que ma porte n'est pas fermée, que j'ai envie d'avoir beaucoup d'abondance avec toi. J'ai bien conscience que je dois couper certains liens, j'ai bien conscience que je te blesse et c'est pour ça que je te demande pardon. Et là, comme je vous ai dit, perturbation avec tour, vous le prenez selon comment ça résonne avec vous. Peut-être que c'est une personne qui vous dit tu m'as complètement perturbée et tu m'intimides énormément, ou bien c'est une personne qui vous dit tu sais, dans ma tour d'ivoire je ne vais pas si bien que ça. Donc voilà les amis, je vais remettre la petite musique. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas à commenter les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour cette fin d'année. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.